Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne C'est quoi football? Non, vous ne rêvez pas, Lyon va faire une finale de Coupe d'Europe. Alors ça ne sera pas avec Nabil Fekir, Memphis Depay, Traoré ou encore Bruno Genesio en tant que coach, mais ça sera avec la section féminine de l'Olympique lyonnais. Alors déjà, pourquoi je fais une vidéo sur l'OL féminin? Déjà, il faut que vous sachiez que je suis le football féminin depuis l'époque 2010-2011 et aussi à cause de l'actualité parce que, alors je regarde mon ordinateur pour pas vous dire de bêtises, le jeudi 24 mai à 18 h, il y aura la finale de la Ligue Champions entre l'OL féminin et le club allemand Wolfsburg. Et cette finale sera diffusée sur TFX, alors c'est l'ancien nom, plutôt le nouveau nom de NT1, qui sera, donc c'est sur le canal 11 de la TNT. C'est sur cette chaîne que sera diffusée la finale opposant l'OL à Wolfsburg. Pour les personnes qui ne suivent pas du tout le foot féminin en général, je vais prendre des références masculines. Alors je ne vais pas comparer le football féminin au football masculin, mais je vais prendre une référence du foot masculin pour que vous compreniez bien ce qu'est l'OL féminin et les joueuses qui la composent. L'Olympique Lyonnais féminin, c'est comme le Real Madrid chez les filles, c'est-à-dire qu'elles ont le même statut de un peu le meilleur club au monde, ce statut un petit peu de réussite, de domination en Europe, tout comme le Real, elles peuvent prétendre à une troisième séance d'affilée après 2016, 2017, 2018 donc face à Wolfsburg dans quelques jours, et tout comme le Real, elles ont le même fonctionnement. C'est un ensemble de joueuses formées donc du cru, donc françaises, et de stars étrangères qui viennent dans le club. Et pour recruter des stars, l'Olympique Lyonnais n'a pas besoin de forcer. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'histoire de cette équipe s'est construite, les joueuses, des fortes joueuses étrangères, allemandes, anglaises, japonaises même, eh bien, ce club, c'est un peu le symbole de réussite. C'est-à-dire que c'est là où il faut aller, c'est le Saint Graal. Chez les mecs, on dit souvent, t'as le Real, t'as le Barça. Mais le Real-Barça, c'est les deux forces, les deux pôles dominantes en Europe. Et bien l'Olympique Lyonnais, c'est exactement ça. C'est le club dominant en Europe qui arrive facilement à recruter des fortes joueuses étrangères. Maintenant, je vais vous présenter quelques joueuses de l'Olympique Lyonnais. Et je vais commencer par la capitaine de Lyon, c'est Wendy Renard. Alors, c'est pas compliqué. Wendy Renard, c'est le Sergio Ramos de l'Olympique Lyonnais féminin. Alors, pourquoi je la compare à Sergio Ramos? Déjà, c'est une défenseuse. Elle est la capitaine, pardon. Et elle a le même caractère, elle n'hésite pas à tacler quand il faut, c'est son regard de tueuse, enfin elle n'est pas là pour déconner, tu vois. Et aussi c'est le symbole de réussite, c'est-à-dire qu'elle a tout connu avec Lyon, elle a connu les 12 titres de l'OL féminin, donc ça fait quand même depuis 2006 donc. Elle avait, alors de mémoire je crois qu'elle avait 16 ans, je ne dis pas de bêtises, elle avait 15 ou je pense 16 ans parce que là cette année elle va avoir 28 ans, donc moins 12 ça fait 16 ans, et oui, hashtag génie. Donc cette dame a tout connu avec Lyon, et j'ai dit comme Sergio Ramos, elle a cet esprit de vaincre, elle a ce côté un petit peu tueuse, et en plus elle a le même jeu de tête que Ramos qui peut être décisif en match, donc c'est pour ça que la comparaison avec Ramos est toute trouvée. Ensuite dans le cœur du jeu, en position de 8 ou de 10, on a une joueuse qui s'appelle Jennifer Maroza, donc elle est allemande, et elle, on peut la comparer à son compatriote allemand, Kroos. Elle a les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire qu'une joueuse qui sait garder le ballon, qui sait diriger le jeu, une joueuse qui peut jouer en 8 ou en 10 comme Kroos, même si Kroos il joue beaucoup plus en 8 qu'en 10, mais il y a ce profil de meneur de jeu. Et comme Kroos, elle a un peu cette intelligence de jeu, ce côté un petit peu je perds pas le ballon, quand je donne un ballon c'est pas n'importe quoi, enfin c'est vraiment une joueuse très très forte et qui surtout a une qualité technique incroyable. Ensuite on a le milieu de terrain plutôt 6-8, milieu récupérateur qui n'hésite pas à aller au charbon et avec sa conduite de balle est capable de faire des différences énormes, c'est Amandine Henry, qui est une des meilleures milieux de terrain au monde. Alors elle, on pourra faire un mixte entre Casemiro, pour son côté jeu au charbon, et Modric, avec sa qualité technique, qui est capable de transpercer les lignes, et aussi de donner quelques caviars de passe en profondeur. Donc c'est un peu un mix entre Casemiro et Modric. Ensuite, en position d'attaquante, on a une joueuse qui s'appelle Eugenie Sommer, qui peut être comparée à Karim Benzema, parce qu'elle a ce côté, je marque des buts, mais n'hésite pas à jouer pour les autres. Ça ne lui dérange pas de passer sa balle à une coéquipière qui est mieux placée qu'elle. Elle n'est pas individualiste, c'est pas une fille qui va penser qu'à sa gueule. Contrairement à celle d'à côté qui s'appelle Ada Egerberg, qui est une Norvégienne qui a 22 ans, qui a marqué un paquet de buts à son âge, et elle par contre on peut la comparer à Ronaldo, dans ce côté précoce et dans son caractère parce que elle pense qu'au but. Dans un match où Lyon gagnera 10-0, si elle ne marque pas, comme Ronaldo,
elle sera déçue. Elle est obsédée par le but. À chaque occasion qu'elle rate, elle est tendue, elle est stressée. Même dans un match où Lyon va gagner facilement, elle a ce côté un petit peu « je veux marquer des buts ». Et ça, je ne critiquerai jamais un joueur ou une joueuse d'ailleurs, qui a ce côté je veux marquer des buts tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que c'est ça qui fait avancer les grands joueurs, ce côté obsédé du but. Et ça, c'est une qualité que cette joueuse a et qu'il faut qu'elle garde. Enfin, je voudrais dire un mot sur Kémy Abili qui va prendre sa retraite à la fin de la saison. Alors, je ne pense pas qu'elle sera titulaire pour cette finale parce qu'il y aura Kumagai et Amandine Henry en position de 6 ou de 8. Mais je voulais dire un mot sur elle parce que elle aussi, alors elle n'a pas tout connu comme Wendy Renard, elle arrive un petit peu plus tard, mais elle a connu les 4 titres européens et c'est la fin de sa carrière et je tenais à faire un petit mot sur elle parce que c'était une grande dame du football féminin. Et donc voilà, je voulais dire un petit mot sur Kémy Abili. Alors maintenant, mon pronostic entre Lyon et Wolfsburg. Ce match va se passer ainsi. Lyon va jouer haut, va presser haut, va se procurer des occasions, et en face on aura une équipe qui va jouer bas dans son camp, dans sa surface, mais carrément ils vont jouer le blocus. Alors pourquoi je suis autant sûr que ça se passait comme ça? C'est parce que c'est tout le temps pareil avec Lyon. Le jeu de l'Olympique Lyonnais est fait ainsi que les équipes, parfois, reculent directement. C'est-à-dire qu'elles ne cherchent même pas à essayer de jouer au ballon, tout ça. Non, non. Contre le Barcelone, en quart de finale, c'était ça, le blocus. Manchester City, en demi-finale, c'était ça. Et en finale, ça ne va pas louper. C'est en fait le jeu. Les joueuses de Lyon sont tellement fortes techniquement, mettent une telle pression que soit les joueuses adverses se préparent à une tactique pareille, soit c'est imposé par Lyon. Le seul scénario qui ferait que Lyon perd cette finale, ça serait que elles dominent, elles ont des occasions, mais elles vendangent. Et en face, elles sont plantées par une seule occasion. C'est pour moi le seul scénario. Parce que, comme l'équipe de France et Lyon il y a quelques années, elles avaient ce syndrome de je domine, mais je loupe des occasions énormes. Et au bout du compte, je me fais planter par un but tout pourri, par une occasion qui vient de nulle part. Et ça a été vraiment un traumatisme. L'équipe de France et Lyon ont perdu des matchs en Coupe du Monde, au JO ou en Ligue des Champions, alors qu'elles dominaient d'une façon incroyable. Et au final, bam, tu te fais planter par une équipe qui joue sale, qui joue blocus, et sur une occasion, bim, tu vois, qui n'ont pas de projet de jeu, qui jouent pas, qui essaient de balancer des ballons. Enfin, c'était terrible. Mais je pense pas qu'il y aura ce scénario-là, parce qu'elles ont gagné une maturité, une expérience, cet esprit de ok, mais on va y arriver. Tôt ou tard, ça va rentrer. Un peu comme le Real, ce côté un petit peu, ça va toujours tourner dans notre sens. Je rappelle qu'elles ont gagné en 2016, en 2017, et du coup, en plus au tir au but, donc forcément, il y a ce côté, mais il va rien nous arriver. Je ne vois pas Lyon perdre cette finale. Autant il y aura un match serré, il n'y aura pas de 5-6-0 pour Lyon. Je l'espère bien sûr, mais je ne pense pas que ça va arriver. Je dirais comme pronostic, une victoire de Lyon par 2 buts d'écart. Une victoire de Lyon, 2-0 contre Wolfsburg. Voilà, j'espère que cette vidéo concernant la finale de la Ligue des Champions féminine vous a plu. Ça me tenait à cœur de faire cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. Pour ceux qui veulent s'abonner, c'est ici. Si vous voulez réagir, vous savez comment faire, commentaire YouTube. Pour ceux qui veulent réagir sur mon Twitter est dans la description. Partagez la vidéo. Puis moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut!